Bonjour à tous, on se retrouve, nouveau CQFR avec Shai, la fine équipe. Shai, il y a eu une performance historique cette nuit, c'est celle de Victor Wembanyama. Je dis historique, mais je pense pas que ce soit exagéré comme terme. Il y a quand même que 4 rookies qui ont réussi ce qu'a réussi Victor Wembanyama la nuit dernière, c'est-à-dire un quadruple-double. Je suis allé trop loin. Ça va Un arriver, triple, ça, t'inquiète pas, ça va venir. ça arrivera à un moment, je pense aussi. Un triple-double avec les contres. 27 points, 14 rebonds, 10 contres. Il y avait aussi 5 passes. Bon, il y a 7 pertes de balles, mais ça, faut mettre de côté. On oublie. 10 sur 14 au tir. Et donc, en moins de 30 minutes, Victor Wembanyama a réussi un triple-double avec les contres pour une victoire assez large des Spurs contre les Raptors, 122-99. Ouais, c'est complètement fou. Pour revenir là sur le lapsus sur le quadruple-double, tu sais, quand il a fêté ses 20 ans, on avait fait un petit article, on avait compilé un peu les Il y challenges avait qu'on triple-double et triple-double avec les contres. voilà, les challenges qu'on lui imposait un peu comme ça pour l'année qui venait. Il y avait de faire un quadruple-double, de faire le triple-double avec les comptes, tout ça. Bah là, on voit qu'il est tout à fait capable de le faire comme on le supposait, et c'est que en 29 minutes. C'est complètement dingue. Peu importe l'opposition, les Raptors ont activé quand même le mode de tanking, je pense, on peut le dire, avec les trades qui ont été faits. Donc je pense pas que ça les chagrinera de perdre contre les Spurs. Mais ils ont certainement pas donné tout ce qu'ils pouvaient donner, mais c'est juste époustouflant, c'est incroyable. Et ça donne envie encore de le voir sur 35-40 minutes. C'est genre une fois, juste voir qu'est-ce qu'il donnerait s'il faisait un match à 40 minutes, un match normal, le moment où il y aura cette bascule. Qu'est-ce que ça va donner? On va peut-être là, on parle d'un truc historique, mais ça risque d'être encore plus fou statistiquement parlant. Puis c'est drôle parce que ces derniers jours, j'entendais parler un peu de rookie wall pour Wembanyama. Bon, voilà, je pense que là, il l'a bien cassé. Je pense qu'il va. À mon avis, on va avoir des trucs assez fous sur la dernière partie de saison avec Wembanyama. Statistiquement, je pense qu'on on n'est peut-être pas prêt à Ouais. ce qu'il va faire. Je pense parce que là, il y a pas. Ouais, Bon, là, la pression des résultats n'existe pas, donc je pense qu'on va avoir des choses. il va aller chercher un match à 40 points, je pense, à un moment. Et le quadruple-double, je suis quasiment persuadé qu'il l'aura à un moment dans sa carrière. Ça me semble Oui. presque incontournable, en fait. C'est quand même un bon passeur, il a une bonne vision du jeu, il a un bon soir. Alors peut-être que ça viendra dans plusieurs années, mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait un quand même à un moment, Bah, il fait 5 passes. voire deux. Il fait 5 passes en même pas 30 minutes, tu vois. Donc, Ouais. Bah s'il après, va le faire. par définition, quand il fait un match comme ça, il y a quand même des chances que les Spurs soient entre guillemets nettement devant. C'est ce Mhm. qui s'est passé notamment la nuit dernière. Il a lancé le match. Premier tir des Raptors, il le contre. Et derrière, il met un 3 points. Et il y a un alley-oop pas longtemps après. Il commence sur un 10-0 San Antonio. Mais pour revenir sur le rookie wall, oui, Wembanyama, au final, il n'en a pas vraiment eu jusqu'à présent. Alors, il va pas vraiment avoir de repos non plus avec le All-Star Weekend parce qu'il sera quand même sollicité. Il sera au match, le Rising Star Challenge avec Bilal Koulibaly. Il va devoir se déplacer à Indiana, etc. Ça va pas être complètement du repos, mais oui, moi aussi, je le vois bien finir fort. Il n'y a plus qu'une ligne droite. Les Spurs ont quoi, 28 matchs à jouer. Il va être rookie de l'année. C'est quand même une sacrée première saison pour Wembanyama Ouais. en NBA. Et sur ce match-là, je vous invite à aller lire ce que toi, tu as écrit, Antoine, là, où tu as compilé un peu les stats C'est juste liées à quelques ses stats, ouais. performances. Mais, ouais, mais c'est amusant parce que je sais qu'on tord toujours un peu les stats dans tous les sens pour leur faire dire un peu ce qu'on veut. Là, c'est juste que c'est fou de se dire que là, par exemple, le gars a lâché 6 contres au cours du troisième carton, enfin sur un seul carton, que les seuls rookies qui avaient fait ça avant lui, voilà, c'est David Robinson, Ralph Sampson, Mark Eaton, c'est que des mecs qui ont un peu marqué dans leur registre, qui ont marqué leur époque. T'as euh, le cinquième joueur d'histoire de l'NBA qui compile 25 points, 10 rebonds, 10 blocs, 5 passes. Les autres, c'est Olajuwon, Jabbar, Que Robinson, des Hall of Sampson. Enfin, tu Famer. vois, c'est pour dire que même si je sais qu'on tord parfois les stats et qu'on aime bien se moquer un peu, voilà, là c'est une performance assez incroyable et il fallait le souligner. Je vous invite aussi à regarder le 10e contre sur Greg Dick, qui est quand même parti au layup et qui a fait un airball. Il a fait un airball sur son layup. Il reprend la balle sous le cercle. Il essaie de tirer sous le cercle, évidemment. Il est sous le cercle, il se fait contrer par le cercle. Il reprend la balle, il retente et c'est là où Wembanyama lui met le 10e contre. C'est quand même une séquence assez bizarre. Bon, après, Greg J'avais Dick jamais vu, a hein. mis 18 points, mais Je l'avais jamais vu le airball sur layup. C'était il a, assez. il a des moments très goofy, lui, Ouais. en NBA, Greg Dick. Ça- Bon, après, là, il fait un bon match, mais Sa première saison, ouais. Je pense on va un peu l'oublier, spécial. on va l'oublier un peu et on va espérer pour lui qu'il rebondisse la saison prochaine dans un autre contexte peut-être.
Allez, il y avait 2 grosses affiches aussi la nuit dernière. Je vais commencer par celle, que j'ai vue, hein. Je vais choisir un peu par celle que j'ai vue d'abord. C'est pas mal. Entre Minnesota et Los Angeles, donc les Ouais. Wolves contre les Clippers, j'ai été assez impressionné par cette victoire des Timberwolves, 121-100 à Los Angeles. Une démonstration. Honnêtement, je pense qu'on peut le mot est pas trop fort. Les Timberwolves sont venus avec l'ambition de montrer des choses. Ils ont conforté leur première place à l'Ouest en battant un concurrent direct. Mm. En plus, dans le même temps, Denver a perdu, donc on en reparlera. Mais Minnesota assoit un petit peu sa première place avec Anthony Edwards, excellent, 23 points, 7 rebonds, 8 passes. Karl Anthony Towns, très efficace, 24 points à 8 sur 12. Et Rudy Gobert, dominant, 17 points, 10 rebonds, 4 contre. Il y a un moment dans le match, les gens qui reprochent qu'il a aucun move, il met un up and under, il pousse Kawhi, il vole, et Kawhi, c'est quand même pas le mec le plus léger de la ligue, puis il lui dunk dessus. Enfin bref, il y a eu, dans l'attitude, les Timberwolves étaient vraiment dominants et ils ont éteint une équipe qui est pourtant considérée comme la meilleure de la ligue entre guillemets depuis 2-3 mois, depuis 2 mois. Ah bah depuis, oui, c'est ça, c'est la meilleure équipe. On l'a suffisamment dit. Ils sont leur sursaut après le trade d'Arden, après les débuts difficiles, était impressionnant. Et je suis d'accord avec toi, c'est un gros coup. Ce qu'a fait Minnesota, c'est clairement montrer les muscles, aller gagner là-bas. Alors la première mi-temps c'était plutôt équilibré, et même les Clippers étaient devant. Et t'as ce troisième carton où ça Ouais, troisième assez carton. fou, 40-19 pour les Wolves. Et c'est ces trois-là, c'est les trois que tu as cités qui ont fait le gros du boulot. Hein. Rudy excellent avec ses 4 contres aussi en plus du double-double. Voilà, c'est ce genre de prestations qui font que. Enfin, on espère que c'est ce visage-là que montreront les Timberwolves en playoff parce que c'est toujours l'interrogation. Ils font une très très belle saison régulière. Est-ce qu'ils seront capables de le reproduire dans un contexte de playoff? Cette prestation tend à prouver que oui, s'ils jouent comme ça, il n'y a aucune raison. Alors les Clippers étaient peut-être pas dans leur meilleur soir, mais ils avaient quand même leur équipe. Paul George était là, Kawhi était là, Harden aussi. Donc c'est une prestation. Alors référence, je sais pas, ils ont gagné tellement de matchs cette année Minnesota que Oh, pas loin, je pense. ouais, Hein. en tout Pas cas loin. très encourageante dans l'optique des playoffs parce qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la post-saison, on va guetter un peu les tendances sur ces équipes-là qui vont arriver ambitieuses. Donc à noter que quand même Paul George est devenu le meilleur marqueur à 3 points de l'histoire des Clippers cette nuit, devant Eric Piatkowski. Oh, Les anciens s'en souviendront. mais oui. Voilà, et je crois que le troisième, ça doit être JJ Redick, mais à confirmer. Mais Paul George, voilà, avec 2 paniers à 3 points marqués ce soir, cette nuit, meilleur marqueur à 3 points de l'histoire des Los Angeles Clippers. J'ai été impressionné par l'intensité mise par les Timberwolves. Je trouve qu'il y avait justement une atmosphère de playoff sur ce match. En tout cas, du côté de Minnesota, ils ont pris ça comme un match de playoff. Ils ont joué très sérieusement. Ils ont une défense. Ils sont pas faciles à prendre sur demi-terrain. Et justement, en playoff, on sait que ça joue un peu plus sur demi-terrain. Là, quand il faut aller faire la différence contre des Wolves avec McDaniels, ses longs bras, son activité, Anthony Edwards ultra impliqué en défense, Rudy Gobert, etc. Towns qui est sérieux, ils ont Naz Reid qui est athlétique, ils ont plein de joueurs athlétiques en fait. Mike Conley qui a toujours été un bon défenseur, même si là forcément il est moins athlétique que pendant sa jeunesse. C'est une équipe dure à prendre quand même mine de rien. Et Anthony Edwards, il y a des moments il est quand même vraiment impressionnant. Il n'est pas constamment à son plus haut niveau. Et le moment où il le sera, ça va vraiment être impressionnant. Ça va être effrayant pour la Ligue. Il ne l'est pas toujours, mais quand il l'est, il y a des actions. Je comprends les comparaisons avec le Jordan des années 80. J'allais te dire en ce moment, j'arrête pas de lire ça sur les anciens qui. Alors, mais je comprends. En 84, voilà, on n'était pas nés, mais forcément on a revu les images, les matchs. Bah ouais. je peux comprendre et en même temps c'est une telle pression que. Oui, mais après c'est pas le même niveau. Bien sûr, mais personne lui envisage. Enfin, j'imagine que personne lui envisage non plus le chemin de Jordan derrière, mais c'est vrai qu'il y a des choses de cet ordre-là et ça montre qu'il est quand même. Enfin, il a encore une marge de progression. Aérien, en fait. Ouais, très aérien, très aussi. Bon, il est puissant quand même, je le trouve. De toute façon, physiquement, ça va avec cette équipe-là. Physiquement, quand tu la vois sur le terrain, t'as l'impression qu'elle est plus grande que toutes les autres et que c'est un avantage en fait. Donc après, est-ce qu'en playoff ils arriveront à utiliser ça, cet avantage-là, cette taille à leur avantage, on verra. Mais je suis assez d'accord. Moi, j'ai envie de les voir comme ça. Il y a eu des petits passages pendant la saison où on se dit ah là ça c'est un petit peu, mais bon c'est logique, tu peux pas gagner tous les matchs et être parfait tout le temps. Mais quand ils sont comme ça contre les Clippers en plus là-bas, il y a rien à dire, c'est impressionnant.
Allez, on peut parler d'une autre équipe qui a très bien défendu, c'est Milwaukee. Les Ouais. Bucks ont battu les Nuggets 112-95. Deuxième victoire de suite pour les Bucks. Deuxième fois qu'ils laissent leur adversaire sous les 100 points. La première fois, deuxième fois de suite, pardon. Il y a eu Charlotte. Là, c'est quand même Denver. C'est un autre pédigré. Ils ont dominé largement cette rencontre. Ils ont mené de 30 points à un moment. Giannis Antetokounmpo a fait la différence avec 36 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres. Il y a 18 points de Damian Lillard, mais bon, c'est les deux seuls qui marquent plus de 10 points. C'est d'abord une victoire défensive. Les Bucks ont complètement étouffé les Nuggets. Et voilà. Et d'ailleurs, Giannis qui a rendu hommage à Doc Rivers, il insiste sur le fait que Doc Rivers les pousse à avoir un standard élevé en défense, les pousse à défendre, à faire les efforts. Et bah écoute, ça s'est vu cette nuit, ils ont dominé Denver, c'est quand même une victoire assez marquante et ils se rapprochent de la deuxième place à nouveau. Bah, tu vois, sur le match précédent où on disait est-ce que c'est un match référence ou pas, là, forcément, tu bats les Nuggets en les maintenant sous les 100 points. C'est un match référence sous Doc Rivers. On commence à voir ce qu'il a envie de faire. Clairement, l'accent est mis sur la défense. Et c'est pas mal parce que franchement, pendant la saison, on les a vus outscorer pas mal d'équipes, mais être très très en difficulté en défense. Et ça avait été un des soucis avec Adrian Griffin notamment. Et là, il y a rien à dire, ils ont dominé leur sujet. Il faut quand même noter que Jokic s'est quand même retrouvé un peu seul sans Jamal Murray et Kentavious Caldwell-Pope qui ont été blessés en cours de match. On espère que c'est rien de sérieux, hein. Murray, c'est le tibia et Caldwell-Pope, je crois que c'est les ischios. Mais donc forcément, ça n'aide pas, mais ça n'enlève rien du tout à la prestation des Bucks. Impressionnant en défense, plutôt efficace en attaque. Bon, je m'alarme rarement des défaites des Nuggets. Hein. Je me dis pas que c'est une équipe qui est un peu en cruise control, tu sais, comme ils disent aux États-Unis. Mm. Ils ont leur petit rythme de croisière. Ils savent que ça veut rien dire par rapport à ce dont ils sont capables en post-saison. Mais du point de vue des Bucks, c'est vraiment une excellente victoire. Oui, et puis en plus, Murray, il a quand même joué toute la première mi-temps. Il s'est Mm. blessé qu'en fin de première mi-temps. Et à ce moment-là, l'écart était déjà Ouais. largement en faveur de Milwaukee. Il manquait aussi Middleton, d'ailleurs, du côté des Bucks. Mais effectivement, bon, les Nuggets, leur meilleur visage, on le verra en playoff. Et eux, le but, c'est d'être à 100% à ce moment-là. Et ça va être ça la grande interrogation du côté de Denver, plus le banc de touche. Mais effectivement, on ne peut pas tirer de conclusion sur un match comme ça contre les Bucks. Mais pour Milwaukee, clairement, je suis d'accord avec toi, belle victoire. Je te propose qu'on passe un peu plus rapidement tous les autres matchs de la Mhm. nuit. Il y en avait plusieurs. Il y avait 10 matchs au programme la nuit dernière. Les Hornets ont renoué avec la victoire. Ils ont battu les Pacers et je pense qu'ils avaient perdu leurs 10 derniers matchs, Charlotte. Une victoire 111-102. Indiana, d'ailleurs, qui depuis le trade, ça ça n'a pas décollé, on va pas se mentir. Ouais, ça se cherche encore, quoi. Il y a C'est eu une des matchs équipe où qui est c'était pas partie mal, pour mais faire le play-in au final. ouais, il y a eu des matchs où c'était pas mal, mais oui, ils cherchent encore l'alchimie avec Siakam, et là, là contre des Hornets complètement reliftés. Je, je crois que les Hornets ont gagné leur match précédent, non? Je crois que depuis le lifting, ils sont peut-être Ah, ils ont ils deux sont à victoires de deux, suite, ils tu sont à as deux raison. victoires de Ils avaient suite. perdu avant des Voilà, il y a le match dont tu parlais avant parce que contre Milwaukee, c'est ça. Et ouais. entre-temps, ils ont gagné un match, donc là, c'est leur deuxième. Et avec ce lifting, bah, ça marche plutôt pas mal. Tu as des joueurs comme Grant Williams qui sont un peu Ouais, revigorés 21 après. points, 18 points Voilà. de Seth Curry, Misic qui avait fait un gros match le match précédent et qui Ouais. là a apporté un peu de création. Ouais, Les donc, recrues des Mavs font du bien, quoi. bah, c'est ça. Donc, je sais pas ce que ça va donner pour Charlotte là, sur la fin de saison, mais en tout cas, ils sont regardables déjà. C'est, c'est pas mal. Et pour Indiana, ouais, Indiana, il y a un côté irrégularité. Pour les Hornets, le fait qu'ils aient gardé Bridges, finalement, bon, on met de côté tout ce qui est extra sportif. Ça y est, je pense on en a assez parlé. Mais là, il fait encore 20 points, dire bon, cette passe, il est toujours très actif. Et sur un match comme ça, il fait aussi la différence. Donc, on verra pour Charlotte. Et pour Indiana, je suis d'accord, pour l'instant, c'est bizarre, c'est moins excitant qu'avant le trade. C'est paradoxal quand même. Ils avaient Siakam. Et Bah, ça souffle un peu, en fait. ils ont récupéré Siakam, mais pour autant, ouais. Après, il leur faut aussi un peu du temps pour trouver des nouveaux repères, je pense. Hein, mais pour l'instant, c'est pas fou. Ouais. Chicago a battu Atlanta 136-126. Il y avait 29 points d'Iowa Dawson-Moore, 29 points de DeMar DeRozan Mhm. aussi. Pas forcément grand-chose à dire sur ce match. Philly a battu Cleveland. Fin de série pour Ouais. Cleveland. Ça faisait 9 victoires de suite et c'est Philly sans Joel Embiid qui est venu à bout des Cavaliers. 123-121. 24 points de Kelly Oubre, 22 points de Tyrese Maxey, 24 points de Buddy Hield, surtout Ouais. la nouvelle recrue qui a fait la différence. Les Cavaliers, 36 points de Donovan Mitchell. Ils ont raté une occasion pour la gagne, c'était Garland qui était dans le corner. Mais Ouais, c'est à 3 points. ils ont gommé quasiment 10 points de retard dans le Money Time, Ouais. donc on se disait que ils allaient encore réussir à éviter la défaite.
Et non, finalement, il a raté sa dernière action. Et bon, pour Cleveland, c'est pas grave, évidemment, parce qu'ils étaient sur une telle belle série que une défaite n'enlève rien. Mais pour Philadelphie, c'est intéressant, enfin, de réussir à gagner des matchs sans Embiid. Troisième victoire seulement sur les 11 derniers matchs. Voilà, faut espérer pour eux qu'ils arrivent de temps en temps à prendre des matchs comme ça, parce que la fin de saison va être compliquée sinon. Défaite de New York contre Houston, 105-103. Thibodeau était ultra énervé à la fin du match contre l'arbitrage. C'est là où j'ai pas été bon. J'ai pas vraiment regardé ce qui s'est passé. Je sais pas si tu avais vu Ouais, exactement. si, j'ai vu. J'ai vu en fait. T'as la dernière action. Donc les deux équipes sont à égalité parce que Brunson a égalisé à 8 secondes de la fin en gros. Et donc Houston a un tir. C'est aussi Justin Holiday, si je dis pas de bêtises. Justin Holiday qui prend le tir et là, Brunson défend sur lui et il siffle faute. Alors déjà, c'est sûr, à vitesse réelle et même au ralenti sur le coup. Aaron Holiday. Aaron Holiday, oui. Ouais, ils viennent à 4 ou 5 frères, les mecs aussi. Ouais. Aaron Holiday. Et du coup, les arbitres sifflent faute. Et ça fait de lancer la victoire pour Houston. Sauf que ils ont dit dans leur rapport d'après-match qu'effectivement, ils avaient revisionné l'action et qu'il n'y avait pas du tout faute. Et que c'était une erreur manifeste qui avait offert la victoire à Houston. Alors, on a quand même coutume de dire que c'est pas sur une action que le match se joue, mais là, c'est sûr que quand c'est la toute dernière. Quand c'est la toute dernière et qu'effectivement, il n'y avait pas faute, oui. Alors, donc Thibodeau était foudrage parce qu'il a bien vu en direct qu'il n'y avait pas faute. Et après, je sais pas, peut-être qu'ils avaient plus de challenge. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pu revisionner parce que il y avait pour le coup l'action. Enfin, ça s'est poursuivi. Holiday a transformé les deux lancers. Et New York est sur 3 défaites de suite, hein, d'ailleurs. Mais oui, New York, il gagne pas avec ses recrues. Moi, j'avais mis un tout petit bémol sur les recrues, justement, sur le temps d'adaptation et comment Thibodeau va gérer le fait que Bogdanovic ne défend pas. Et bon, pour l'instant, ça se passe pas encore très bien, mais il manque du monde. Il manque Anunoby, il manque Randle. Faudra jauger au complet. Je pense toujours que New York a fait des bons moves, hein, vraiment. Mais j'ai hâte de voir quelle sera la rotation exacte de Thibodeau quand il y aura tout le monde. Ouais. Bon, pour l'instant, New York perd un peu de terrain. Un autre match, les Pelicans ont battu les Grizzlies 96-87. Voilà, je pense pas qu'on ait grand chose à Rien à dire à part match. que Memphis s'est bien battu. Voilà. C'est le pléonasme parce que Memphis, même dans la galère, ça se bagarre bien. Ouais, bon, je vais pas juger, c'était peut-être un match défensif, mais ça sent pas le grand match, honnêtement. Washington a perdu contre Dallas 112-104, Ouais. victoire des Mavericks. Les Mavericks qui continuent de briller avec leur nouvelle recrue. Et finalement, ça marche bien pour Dallas. En tout cas, jusqu'à présent, ça marche bien pour Dallas, ça marche bien pour Charlotte. 26 points, 11 rebonds, 15 passes pour Luka Doncic. Il se régale à servir ses nouveaux coéquipiers. Il y a également 26 points de Kyrie Irving et il y a 16 points, 17 rebonds en 24 minutes de Daniel Gafford. Il jouait contre son ancienne équipe. Voilà, il a mis 5 blocs aussi. Il s'est régalé contre les Wizards. Ah ouais, lui, il apporte vraiment beaucoup. De toute façon, là, les Mavs, comme je disais hier, ils sont sous ce nouveau visage, ils sont très intéressants. Faut noter quand même qu'ils ont. Enfin, ça n'a pas été simple pour les Mavs parce que Lucas il s'est pris. Qui s'est pris dans le coffret? C'est Kispert, je crois. Il s'est pris. Il a eu un choc avec Kispert et il s'est ouvert le menton. Donc il a manqué 5 minutes pendant lesquelles les Mavs étaient complètement à l'envers. Et quand il est revenu, ils étaient à moins 9, je pense. Ouais, quasiment moins 10 et il a complètement renversé la situation et permis aux Mavs de l'emporter à nouveau. Ouais, Bilal Koulibaly a été très maladroit. 1 sur 10 au tir, 4 points, 7 rebonds, 2 contre. Bon, il a joué 30 minutes. Voilà, il était resté sur quelques bons matchs offensifs. Là, ça s'est un peu calmé. Il avait un match à 13 points, je crois, celui juste avant. Est-ce que j'ai oublié un match? Oui, la victoire, j'en ai oublié un. La victoire des Warriors, la 5e de suite en plus pour le coup. Golden State a battu Utah 129-107, 26 points de Klay Thompson, 25 points de Stephen Curry. Et surtout, encore une fois, un très bon match de Draymond Green. Je continue de le souligner. Quand Draymond Green est là, cette équipe des Warriors, c'est pas du tout la même. Et on est en train de revoir une équipe très conquérante. 12 points, 10 rebonds, 8 passes pour Green, qui frôle le triple-double en seulement 23 minutes. Golden State remonte, 10e. Ils sont à portée de tir. J'avais peut-être jusqu'à la 8e place. Après, c'est peut-être un poil plus compliqué. Encore, il reste du temps. Je pense que ça y est, l'équilibre a été trouvé. Il y a Gary Payton qui est de retour, il a mis 11 points, 4 sur 4. Manque plus que le retour de Chris Paul. Et cette équipe sera potentiellement très dangereuse. Ouais, c'est un match où il n'y avait pas Steve Kerr qui était en Serbie pour les obsèques de Dejan Milojevic, donc c'est Kenny Atkinson qui coachait. Et alors pour rebondir sur ce que tu disais sur Draymond Green et l'impact que ça avait sur Steph Curry surtout. Alors là, j'ai pas les stats actualisées parce que c'était avant le match de cette nuit.
Mais sur la période de suspension de Draymond Green, Curry était à 23 points de moyenne en 40, 36, 89. Alors pour le commun des mortels, c'est évidemment très très bien. Mais depuis qu'il est revenu, et ben c'est 32,5 points, donc ça a baissé un peu forcément avec cette nuit, il a moins marqué. Mais sur l'adresse, 52, 48, 94 au niveau des pourcentages au global à 3 points et sur la ligne des lancers. Donc là, il y a effectivement un impact direct du retour de Draymond sur Curry lui-même, et on sait quand même que le niveau de Curry est aussi évidemment super important pour les Warriors. J'en ai une autre. Ouais. Depuis qu'il est là revenu de suspension, donc c'était avant avant le match, je crois que c'était même avant le match contre Phoenix. Donc c'était les 10 premiers, sans compter Phoenix et sans compter celui-là. Donc il y avait 0 faute technique, 0 faute flagrante et surtout 126 points marqués, 107 encaissés sur 100 possessions. Donc plus 19, c'est l'équivalent de loin de la meilleure équipe NBA quand on est sur le terrain. On peut parler aussi de l'impact qu'il a sur Kuminga. Hein. Là, tu as donné les stats de Curry. Ce serait intéressant d'avoir celle de Kuminga avec et sans Draymond. Pareil, il y a un bon. Alors évidemment, il y a eu l'évolution de Kuminga, mais il y a un bon spectaculaire. Il arrive à faire cohabiter Wiggins et Kuminga ensemble. Il est tellement impactant des deux côtés du terrain, en fait, aussi bien en défense qu'en attaque. Les Warriors ont clairement trouvé leurs 5 majeurs avec Curry, Thompson, Wiggins, Kuminga et Green. Il y aura un deuxième 5 quand même avec Looney, Saric, Moses Moody, Gary Payton, Chris Paul, ensuite Podziemski et Trace Jackson Jr. aussi, si tu veux mettre un peu de fraîcheur. Là, il y a une rotation à 12 qui est vraiment très solide. Je répète, cette équipe de Golden State, elle est bien meilleure que ce que son bilan l'indique. Ouais. Pour Draymond, il a gardé ce côté aboyeur et un peu rassembleur avec son équipe pour l'instant, sans sortir sans sortie de route. Ça n'a pas empêché Nurkic de dire que selon lui, il n'avait pas changé du tout et que la seconde chance, il ne la méritait pas. Bon, c'était sur un match où ça a été à nouveau un peu houleux entre eux. Bon, je pense que on va pas tirer de conclusion sur celui-là. Je pense pas que de toute façon, on sait bien que Draymond n'a pas fondamentalement changé. Il faut juste qu'il arrive à se tenir un peu mieux. Et quand il est comme ça, dans le jeu, il est très bon. D'ailleurs, dans le jeu, il n'était pas mauvais avant sa suspension. Hein. Il était bon aussi. Il était quand même bon. C'est plus le comportement qui posait problème. Là, il est bon dans le jeu et il y a ce côté. Ce lion, il a le côté leader, glue guy, il a plein d'étiquettes à Golden State et ça profite vachement à tout le monde. Alors, faut voir, pour la rotation, je sais pas encore si ce sera fixé comme ça, parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a Klay Thompson qui dit que ça y est, si besoin, il sortira du banc, parce qu'il a été un peu incité par certains observateurs. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense pas qu'il ait besoin de sortir du banc. Pas avec Wiggins et Kuminga qui jouent comme ça. Mais déjà, je trouve que le simple fait qu'il s'offusque pas de la question, parce que tu te rappelles quand même, au plus fort de la tempête pour les Warriors, c'était un peu... c'était question tabou, et puis il s'agaçait vachement du simple fait qu'on puisse évoquer ça. Donc je suis d'accord, les Warriors sont sur une bonne période. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ça sur tout le reste de la saison? C'est très dur à l'ouest. Ce serait presque miraculeux de finir dans le top 6 vu l'écart. Alors j'ai pas le classement sous les yeux, mais ils ont bien encore 4. Ils ont 3 victoires. Que 3 victoires de retard sur le top 6. Bon en fait, 3 ça matchs. Va. En fait, ça va. Mais après, je suis pas persuadé qu'ils finiront dans le top 6. 3 matchs, je te reconfirme ça, mais ils en ont 4 avec le top 6, pardon, avec Phoenix. Phoenix, il y a 4 victoires d'écart avec les Suns, et de toute façon, le top 6 est quand même très fort. Ouais. Mais peut-être ça passera par le play-in. Mais si on part du principe que les 2 premiers, après là, on fait des pronostics, on se projette, c'est pas forcément lieu d'être, mais si tu pars du principe que les 2 équipes tête de série, c'est Minnesota et Oklahoma, 2 équipes qui ont moins d'expérience, c'est pas pour les sous-estimer. Enfin, si, certains diront qu'on les sous-estime, mais Golden State peut être un poison de la même manière que l'an dernier, Golden State a joué Sacramento, qui a fait une très grosse saison, mais qui n'avait pas d'expérience à ce niveau-là. Alors, les Kings ont fièrement joué leur peau, tu vois, mais ils sortent, malgré la tête de série, malgré un Game 7 à domicile, ils sortent contre les Warriors. Je ne dis pas que ça va se reproduire, mais Golden State, en tout cas, clairement, est une meilleure équipe que ce que son bilan l'indique. Je l'ai dit toute la saison, j'ai milité là-dessus, mais je continue vraiment. Je pense vraiment qu'ils vont finir fort. Voilà, on verra s'ils gagnent une série de playoffs, mais je pense qu'ils vont aller en playoffs. T'imagines, t'es une équipe de play-in, t'es content, tu t'es qualifié, puis tu te prends les Warriors d'entrée. Enfin, les Warriors là comme on les voit maintenant en tout cas, mais c'est un enfer. Après, les Timberwolves ou le Thunder ces 2 équipes peuvent mettre les Warriors. Hein. Bien sûr. Je cherche pas à faire un pronostic forcément. Je dis juste que cette équipe va continuer de monter en puissance, je pense. Ouais.
Chai, on a fait le tour des matchs. On se retrouve de toute façon tout à l'heure pour un podcast. On est désolé, on n'a pas pu le poster hier, mais aujourd'hui, promis, on enregistre et on Ouais. poste ça. Et on se retrouve aussi ce soir, Et 23h, Late exactement. Session sur Et Twitch. on peut aussi parler rapidement du MOOC, du MOOC San Antonio. On aurait pu en parler là tout à l'heure pendant qu'on discutait de Wembanyama, mais c'est aussi un bon moment pour le faire, je pense. Le MOOC 14 sur les Spurs, sur San Antonio, le basket à San Antonio et autour des Spurs, sur leur histoire, les personnages marquants, tout ce que vous savez ou que vous ne savez pas. C'est déjà en précommande sur le site, donc n'hésitez pas, foncez. Si vous avez l'habitude de nous lire, je pense que vous ne serez pas déçus. Et les frais de port sont offerts là, jusqu'au 3 mars. Les frais de port sont offerts pour la France métropolitaine. Voilà. Donc si vous êtes en France métropolitaine, foncez. Exactement, c'est le bon moment. Voilà. Yes, bah écoute, sur ces belles paroles, Shai, on se retrouve tout à l'heure pour un podcast et puis pour une late session ensuite sur Twitch. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.